Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro RTL chez vous consacré à Séraphine et à sa famille. Il y a quelques années, Séraphine a vu un glissement de terrain emporter la chambre dans laquelle elle dormait avec l'ensemble de ses enfants. Cet éboulement de terrain a également emporté une partie du séjour, laissant la maison sans porte, donc dans l'insécurité totale pour l'ensemble de la famille. Après le décès du père de ses enfants, Séraphine est restée vivre avec sa sœur et leurs enfants dans cette maison familiale qui a bercé leur enfance. Et ils avaient tous un même rêve, celui de voir cette maison les abriter à nouveau en toute sécurité. Cette maison qui les a tous vus naître, les enfants, les mamans, cette maison qui leur a tant donné. Nous vous emmenons vivre avec nous ces semaines riches de vie, de dons de soi. Ces semaines où la responsabilité d'un engagement pris aura été le leitmotiv de toute une équipe. Je vous emmène au quartier Awenje, à Libreville, rencontrer ces deux jeunes femmes, si douces, si humbles et pourtant si courageuses, d'un courage décuplé par le fait d'être maman. Suivez-moi. Séraphine, merci d'accueillir RTL chez vous. Est-ce que tu pourrais donc nous présenter votre maison? Oui, je pourrais vous présenter l'état de ma maison. La première fois que je suis arrivée chez Séraphine, j'ai été très touchée par l'état dans lequel était cette maison. Ça, c'est le salon. D'accord. Oui. Et ça, c'est le rotin d'où je mets mes assiettes. Et ça, c'était une porte qui était devant la bord. Comme ça, c'est cassé. Ah, c'était la porte de l'entrée. Oui. D'accord, ok. Et aujourd'hui, je vois, vous la fermez comment? Juste avec le... Juste avec le crochet là. Juste avec ce crochet. Oui. D'accord. Bah, je vous suis. Oui, je vais vous présenter la cuisine. Mon four, ça c'est d'où je prépare les 4 feux qui donnent. D'accord. Oui, à part que ça c'était un autre congélateur qui était là. Bon, comme ça ne marche plus, je suis venue mettre ça ici. D'accord. Garer ça ici. Ok. Et donc vous avez, donc au niveau de votre gazinière, donc les 4 feux fonctionnent. Le four, est-ce qu'il fonctionne encore? Non, le four ne fonctionne pas. D'accord. À part que les 4 feux qui fonctionnent. Ok. Et ce congélateur, il ne fonctionne plus? Non, non. Donc vous l'utilisez juste pour déposer en fait la vaisselle Oui. dessus. Et vous êtes une famille de combien de personnes? De 10 personnes. De 10 personnes. Oui. Et il y a combien d'enfants? Il y a 7 enfants. 7 enfants. Oui. D'accord, ok. Ça, c'est mon rotin. Vous mettez en fait votre vaisselle, Oui, les d'où je mets les marmites. marmites, les couvercles et tout. Ce qui est là. Je vais vous présenter, voilà, l'état, comment ça se retrouve. Ah, donc ça, ce sont des planches. Oui, les Ça, planches. ce sont des planches qui sont là. Oui. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est... D'accord, ok. Donc ça, c'est ouvert. Ça, c'est le voisinage, en fait, qui est à côté? Non, c'est ma chambre qui est C'est là-bas. votre chambre, en fait, qui Oui, se oui. trouve de l'autre côté. Oui. D'accord, ok. Donc ça ne tient pas vraiment, en fait? Non, ça ne tient pas vraiment. Et quand il pleut, il y a l'eau qui rentre.
Donc c'est pour ça que ça fait les termites comme ça là. D'accord, ok. Donc c'est la pluie qui cause en fait, ça ce sont des termites Oui. qui se trouvent au niveau d'ici. D'accord, je sens même que si je pousse là comme Oui. ça s'ouvre. Oui, j'ai juste mis ça comme ça là. Ce D'accord. n'est pas que les gens voient depuis le salon, voient la chambre. Je vous présente mes marmites, ce que je fais la cuisine avec. Et les bidons. Les bidons d'eau. Les C'est bidons d'eau. l'eau en fait que vous buvez, avec laquelle vous préparez. Oui. Et vous faites comment en fait pour vous fournir en eau? Vous prenez l'eau où? Bon, j'ai un robinet derrière. D'accord. Oui. D'accord. Donc la SEG arrive jusque là. Ah oui. D'accord. Et quand ça coule, ah d'accord. Je vois tous les trous du toit. Donc ça coule en fait partout quoi. Oui, ça coule Oui, pas. parce que je vois il y a des gros trous quand même là-bas. Oui. D'accord. Ok, bah, je vous suis. Ça, c'est une chambre qu'une petite sœur dort. Comme elle n'est pas là, elle est en voyage. Oui. C'est là qu'elle dort avec ses deux enfants. Je me demandais même comment c'était possible que les personnes qui vivent là, les enfants qui vivent là, puissent être en bonne santé. Et ça, ils sont les murs. Comme c'était cassé, on a juste mis des planches comme ça là. D'accord, ok. Oui, Et donc ça c'est le matelas en fait. oui, c'est le matelas. Je peux essayer de... D'accord, ok. Donc il y a deux matelas Oui. qui sont... D'accord, ok. D'accord. Ça coule dans toute la chambre là, ça coule. C'est pour ça qu'elle a mis cette bâche là pour empêcher un peu d'eau. Oui. Quand il pleut. Donc c'est juste la chambre là qu'elle utilise avec ses enfants. Et la télé, elle Non, fonctionne? la télé ne fonctionne plus. D'accord. Et donc de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on entend De l'autre complètement- côté, c'est une chambre aussi. C'est une chambre Oui. de la maison? Oui, de la maison, c'est ma chambre. Ça, c'est une chambre que ma tante dormait Oui. avec son mari et puis les enfants, ses petits-fils. Et D'accord. vous voyez l'état des... Ah oui. La chambre, en fait, il y avait une partie qui était ouverte, qui était béante. Le lit même, parce qu'à un moment, en fait, on a soulevé le matelas et il y avait des rats. C'était tellement prenant qu'il n'y a pas vraiment de mots adéquats pour expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, sachant qu'il s'agit quand même de l'habitat de quelqu'un. Donc, en tout cas, c'était insoutenable. Je vais vous présenter aussi, ça c'est une chambre que j'ai dormi avec mes enfants. Ici? Oui, j'ai dormi là avec mes 3 enfants. Lorsque j'ai vu l'éboulement de la chambre, de l'ancienne chambre de Séraphine, la première chose que je me suis dite, c'est qu'est-ce que les enfants ont ressenti à ce moment-là? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Est-ce que ces enfants-là ne sont pas restés traumatisés par rapport à ce qui s'était en fait passé ce jour-là? Bon, comme ça c'est cassé, tout s'était tombé. Donc j'ai pris les affaires et allé me retrouver dans une autre chambre là-bas. Mais juste là, c'était encore une chambre que j'ai dormi. Il n'y avait plus de porte et ils n'avaient pas les moyens de mettre une porte pour fermer, en fait, pour sécuriser leur maison. Et donc cette partie en fait de la maison est partie avec. Oui. D'accord. Et il n'y avait personne en fait dans la pièce? Si, j'étais dans la pièce avec les enfants. Et racontez-nous comment ça s'est passé. Juste ça s'est passé comme ça, il y avait un vent. Oh, bon, j'ai dormi avec les enfants, il y avait une pluie et il y avait un vent. Mais sauf que les chevrons et la tôle, Oui. ça n'était pas tombé, mais c'était juste la terre Oui. qui s'est écoulée. Bon, ça n'avait pas trop touché le lit, mais ça s'est écoulé. Toute la terre là, c'était jusque là-bas, toute la terre là, c'est parti. Au matin, bon, quand je me suis réveillée le matin, bon, j'ai essayé d'enlever les affaires et tout ça là, on avait encore enlevé ça, mettre ça à terre et on a juste un peu mis quand même les chevrons et la tôle. Donc c'est resté comme ça là.
Je vais vous montrer le derrière de la maison, derrière de la chambre. Bon, ça c'était les planches là, c'était jusqu'ici. Bon, comme là, il n'y a plus la terre, comme la terre s'écoule. Donc, c'est cela que vous retrouvez, les planches se trouvent maintenant. Donc ça, ici, c'est la chambre en fait, de la tente que nous avons vue. Oui, que vous avez vu. Là où c'était ouvert, en fait c'est là. Oui, c'est là. D'accord. Ah oui. Complètement. Moi-même, les surfaces sont déterminées, mais il y a de gros trous en fait. Oui, il y a des rats qui... Ce sont des rats. Oui, oui. Bon, l'éboulement, ça s'était passé la nuit, vraiment aux environs de 4 heures. On était en train de dormir. C'est comme ça, il y a eu une grande pluie, vraiment une grande pluie. Je dors à côté, elle dormait à côté. C'est comme ça, vers 4 heures, il y a eu l'éboulement. C'est la terre qui est descendue. Et je vous assure, c'est que toute la partie, c'était toute cette partie qui était partie ce jour-là. C'était en 2008, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que nous vivons. Quand la maison s'était écoulée, on a cherché des gens à faire comme l'été là. C'est lui qui avait posé quand même des planches à faire ça. Bon, jusqu'à aujourd'hui, comme vous voyez vous-même l'état de la maison, il s'est resté comme ça. Et à personne, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Et c'est comme ça qu'on vit. Quand il pleut, de l'eau rentre dans la maison, ça mouille les choses. Le toit, je trouve qu'il n'est pas bien parce que quand il y a des grandes pluies, le toit peut s'envoler. On ne l'a pas bien fixé. On est obligé de mettre des cailloux dessus pour qu'elle ne s'envole pas. Mais ce sont les moyens qui nous manquent pour changer l'état de notre maison. Voilà pourquoi nous acceptons de vivre dans ce milieu avec nos enfants. Mais l'état vraiment, c'est critique pour nous. J'ai trouvé une petite bricole juste à côté. C'est ça que j'ai fait, le ménage dans les bureaux. Mais juste, j'ai mon métier, j'avais appris la coiffure. C'est ça. Donc c'est ça que j'ai envie de faire. Bon, pour le moment, comme je n'ai pas de moyens, bon, je m'intéresse d'abord à faire le ménage. Ma grande sœur et moi, nous faisons des petits bricoles. Je quitte ici tous les 6 heures pour aller travailler au 12. Je travaille, je fais un bricole au 12. Il faut te lever, faire un peu, chercher un peu de petites choses pour que les enfants puissent manger. Mais c'est vraiment dur. Depuis que mon mari est décédé, c'est dur de vivre comme ça. Parfois, ça m'arrive quand je m'avais dormi, j'essaie de penser à ma vie. Je quitte le matin pour rentrer parfois 17h, 18h. Si je ne le fais pas, qui va donner de quoi manger à nos enfants? Mais là, on a 2 sœurs qui se retrouvent dans cette maison familiale, qui se battent, parce qu'elles se battent. On voit qu'elles s'entendent très très bien. On voit qu'elles s'entendent très très bien et que les souffrances de l'une ne laissent pas l'autre en fait indifférente. Il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. Vraiment, c'est dur. Il y a des moustiques, il y a des rats et il y a des odeurs partout. Quand il n'y a pas de porte, un voleur peut venir rentrer et voler ce qu'il y a dans la maison. Dans la mesure où la maison n'est pas bonne, il ne peut pas y avoir de sécurité. Il n'y a plus de porte. On met juste une planche comme ça pour qu'on puisse dormir. J'ai peur des fois quand je veux descendre la nuit pour aller au WC. La maison est grandement ouverte de partout. Les reptiles peuvent facilement s'infiltrer et elles sont exposées aux mouches, aux moustiques, bien évidemment aux vandales. Parce que les portes, les fenêtres dorment presque ouvertes.
Donc vous comprenez que c'est l'insécurité totale. Mais nous vivons comme ça, avec ma soeur et nos enfants. Je ne peux pas mentir, je ne suis pas les enfants, puisque quand les enfants arrivent, moi je ne suis pas là. Comme je fais un petit boulot, quand les enfants arrivent, parfois les enfants ne me trouvent pas là. Les enfants, bon, ils essaient de faire ça eux-mêmes. Parfois si c'est la nièce est là ou la petite soeur est là. Elle ne peut pas rester pour garder, ni moi aussi je ne peux pas rester. Nous partons, mais nous laissons que Dieu va veiller sur nos enfants. Parce que nous ne partons pas faire une autre chose, nous partons pour les bricoles, pour subvenir à leurs besoins. Donc voilà pourquoi nous sommes obligés de les laisser comme ça toute la journée. C'est de 6 ans, c'est de 8 ans, on les laisse comme ça pour revenir le soir. Mais Dieu merci, depuis que nous partons dans nos bricoles, quand on rentre, on les trouve toujours en bonne santé. Vraiment, mon souhait, c'est d'avoir quand même une maison. Même si la maison n'est pas en bon état, mais pour faire d'avoir quand même une maison qui est quand même bien. Que des personnes de bonne volonté puissent venir en aide à cette famille. Parce que c'est de ça que prône le président de la République, n'est-ce pas? Le partage, l'unité, l'entraide. C'est le souhait de voir des gens qui peuvent soutenir cette famille par des actions comme par exemple refaire cette maison, ça fera du bien. Si déjà ils dorment dans de bonnes conditions, je pense que le reste pourra suivre. Les enfants vont certainement bien apprendre et elle-même au niveau de sa santé, vous allez comprendre qu'il y a un peu plus de sécurité. Je pense que je veux qu'on ait des toilettes dans la maison, des bonnes portes qui se ferment avec la clé. Cet état, notre maison, doit changer. Voilà mon souhait. Le plus cher. Tous les matins quand je vais au travail, c'est est-ce que je pourrais un jour changer cette maison? Mais les moyens font défaut. Voilà mon souhait, c'est changer la maison. La première décision que nous avons prise, et qui a été une décision difficile, mais tellement évidente, c'était de prendre la responsabilité, avec tout ce que cela signifiait, de détruire cette maison. Bonjour Séraphine. Bonjour. Ça va? Ça va? Je te sens un peu anxieuse. Oui. Tu sais ce qu'on est venu faire? Oui, je sais ce qu'on est venu faire. Voilà. Nous sommes venus détruire ta maison. Voilà. Pour concrétiser ce que nous avions dit il y a quelques semaines. Le jour que Nelly est arrivée avec l'équipe de RTL, vraiment pour venir détruire la maison, vraiment ça m'a donné vraiment un choc pour détruire cette maison. Alors Séraphine, j'aimerais te présenter l'équipe qui est venue avec moi. Ce sont des volontaires qui reviennent de tous les horizons. Nous avons fait appel à eux et ils ont répondu présent. Ils sont là pour donner en fait, pour participer à un élan de solidarité. D'accord? Donc je tenais donc à te les présenter, tous ces jeunes Gabonais qui sont là derrière nous et qui vont nous aider en fait à démolir la maison. Donc tu es prête? Je suis prête. Dans ce cas, si tu es prête, tu nous remets les clés de ta maison. Je prends les clés de ta maison, Séraphine. Et moi, je te remettrai une clé, une autre clé, une nouvelle maison dans quelques semaines. D'accord? Les gars, nous avons la clé.
ils sont arrivés pour détruire la maison, ça m'avait vraiment touché au cœur. Je vais dormir pour une dernière fois, pour dire adieu à notre maison, à nos vieilles planches, à nos vieilles toits. Comme c'est pour une bonne cause, je peux la laisser partir. Mais si quelqu'un venait l'arracher, je ne pouvais pas la laisser partir. La grande sœur a dit non, il faut déjà quitter. J'ai dit non, c'est le dernier jour que je dois dormir dans cette maison. Cette maison a beaucoup de souvenirs, les bons moments, les mauvais moments. Depuis que je suis née, je suis passée dans cette maison. Je regarde pour la dernière fois parce qu'ils ne vont plus exister. C'était vraiment dur pour nous, mais on n'a jamais laissé les bois. On continue toujours qu'un jour, ça va changer. Quand j'ai commencé le décompte, j'étais en train de réaliser qu'on allait mettre maintenant à exécution les décisions que nous avions prises. Le cœur battait vraiment très fort. Au fond de moi, j'avais peur, puisqu'on vient de détruire ma maison comme ça. En bref instant, on est envahi de tous les doutes. Je ne voulais pas que le toit arrive. C'était extraordinaire. Jamais une personne n'a fait ça pour nous. C'était comme un rêve, quoi. Elle était si vieille, mais on s'est attaché à cette maison. Dès que j'ai perdu quelqu'un de proche. J'ai perdu en sorte un enfant, quoi. Même si elle était vieille, mais quand même, elle nous protégeait. Parce que même, quel que soit les vents, quelle que soit la pluie, elle bougeait, mais elle n'a jamais tombé. Mais la voir maintenant tomber sur un coup de marteau, je me suis dit, voilà. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous. À la suite de ça, nous avons eu un bel élan de solidarité. Une chaîne de solidarité, justement, s'est créée avec les voisins, avec la famille. Ils sont tous venus donner un coup de main. De voir ce bel élan, de voir en fait cette volonté, de voir cette solidarité, ça m'a reboosté. J'ai ressenti une joie, sans voir déjà les travaux. Là, je me suis mis à cœur que ça, cette maison va voir le jour. Faire les fondations de cette maison, ce n'était pas évident. D'ailleurs, le terrain lui-même, il n'était pas du tout évident. C'est un terrain familial sur lequel en fait il fallait reconstruire, mais il fallait trouver les voies et moyens pour faire quelque chose de fiable, de professionnel, qui tienne, et ça n'a pas été facile. Les conditions dans lesquelles les équipes travaillaient étaient tellement difficiles que lorsque j'ai vu le soubassement fini, les premières briques
être montée, j'étais soulagée. On a les planches donc, qui commencent à être montées. J'étais en train de penser à l'ancienne maison. J'étais là, je voyais les nouvelles pièces en fait qui étaient en train de se dessiner et je trouvais ça génial. Les travaux se poursuivent et il était temps pour nous d'aller faire du shopping pour choisir les meubles qui conviendraient à la belle maison de Séraphine. Donc je suis allée partenaire par partenaire pour voir avec eux qu'est-ce qui serait nécessaire pour cette famille, pour qu'elle puisse avoir le minimum confortable pour démarrer une nouvelle vie. Vous avez ici notre gamme de congélateurs. Ici, vous avez la marque Ailleurs. Donc, c'est un congélateur de 150 litres qui vraiment ne consomme pratiquement pas de courant. Donc, très pratique. C'est moi, Séraphine, là. Je suis là, devant ma télé. Non, c'est vraiment, c'est agréable. C'est de bons coussins, c'est changeable. Agréable. Comme c'est une famille nombreuse, ils ont la possibilité d'enlever. Ah, d'accord. Refaire par un autre tailleur pour changer quelquefois les couleurs. Vous avez des télé LED. D'accord, avec Internet intégré, donc possibilité de télécharger des applications. Et vous pouvez également visualiser des films en 3D sur ces genres de télé. Donc comme vous voyez ici, vous avez l'application Facebook, Skype. Nous avons fait le shopping qu'il fallait. C'était des moments très agréables, voilà. Et il y avait aussi cette particularité-là de se mettre en fait à la place de Séraphine, de Justine et d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait leur plaire en fonction de ce qu'on avait aperçu de la personnalité de chacune d'entre elles. On a fait le tour. Effectivement, on a fait le tour. Ce que je ferais, c'est que je reviendrai vous voir pour faire le choix, parce que j'ai vu quelques petites choses qui m'ont plu, mais il faudrait que j'aille sonder Séraphine, sans vraiment lui dire, et voir parmi en fait tout ce choix-là, qu'est-ce qui pourrait le plus lui faire plaisir. Et ensuite, je viendrai vous voir pour qu'on puisse mettre de côté tout le nécessaire. Tout le nécessaire pour la maison de Séraphine. Ouais. Il n'y a pas de problème. Et c'est avec un plaisir que je vais repartir dans votre magasin et voir ce que nous allons prendre. Je vous en prie. Merci à vous en tout cas. Ok, le plaisir est partagé. Alors ça y est, j'ai ma petite idée pour la décoration de Séraphine. Je vais lui concocter, je pense, quelque chose de bien. Et restez avec nous, vous allez voir. Il était temps d'aller voir comment les équipes avançaient sur le terrain, sur la maison de Séraphine. Le chantier n'était pas évident, donc il fallait voir pièce par pièce comment ça avait été fait, comment ça avait été monté, les difficultés en fait que les équipes avaient rencontrées, ce dont ils étaient le plus fiers, l'originalité que les travailleurs avaient apportée, toutes les choses dont ils étaient fiers, les choses qu'il fallait peut-être revoir. Donc c'était un travail qu'il fallait faire avec les équipes. Dans la maison de Séraphine, nous avons visité pièce par pièce, nous avons vu l'évolution, nous avons vu les différents changements, nous avons vu comment ça progressait, comment ça prenait forme, comment ça prenait vie. C'était un moment de complicité avec les équipes et c'était un moment qui m'a permis de me rendre compte de tout ce qui avait été fait et de tout ce qui restait à faire. Et là, nous arrivons au toit. Enfin, on était en train de poser les tôles, le toit qui allait abriter cette famille.
Ça y est, nous allons pouvoir livrer la maison de Séraphine et de sa famille. Là, je vais chercher le matériel pour équiper cette maison pour qu'ils aient le minimum de confort nécessaire. Donc, nous y allons. C'est parti et c'est la dernière ligne droite. Allez, go! Je ne croyais pas que c'était aujourd'hui que j'allais avoir la maison. Le rêve, n'est-ce pas, se réaliser. Une nouvelle maison, une nouvelle vie.